Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Alors on va revenir au Paris Saint-Germain. L'une des questions que pose l'Olympico d'hier, c'est aussi l'avenir du système de jeu parisien. Avant de lancer notre débat, je vous propose d'écouter ce qu'en a dit hier soir Christophe Galtier à l'issue du match en conférence de presse. Évidemment que ce système est un système sur lequel nous avons quand même construit l'effectif en début de saison. Mais voilà, certainement les absences de joueurs ont fait qu'il a fallu passer sur autre chose. Le fait qu'il y avait l'absence aussi de Ney, on a densifié le milieu de terrain. Autant ce système est intéressant, mais autant il faut avoir des milieux de terrain qui puissent à la fois récupérer le ballon, bien l'utiliser, mais aussi se projeter vers l'avant. Et dans ce sens-là, que ça soit Vitinha et Fabien Ruiz se sont projetés là où ils devaient se projeter, ce qui a permis à la fois à Léo, mais aussi à Kylian à trouver des espaces intéressants. Est-ce qu'on va rester dans ce système-là ? On verra bien, mais bon, quand vous venez de gagner 3-0 à Marseille, on ne va pas quand même inventer autre chose dans les semaines qui arrivent. C'est limpide, Denis Chaumier. Alors oui, c'est limpide. Je ne sais pas si c'est limpide. C'est clair, il va rester dans ce système-là, à savoir quelle sera la place de Neymar. De toute façon, pour le match du 8 mars contre le Bayern, parce qu'il n'y a que celui-là qui compte pour l'instant, je pense que Neymar sera trop juste physiquement. Donc déjà ce problème-là n'en est pas un. Puisque donc probablement il jouera dans les mêmes dispositions qu'hier soir, sachant qu'il va avoir Hakimi sur le côté droit, qui est un piston très intéressant justement sur son flanc droit. Et du coup peut-être Mukiele à la place de Kipembe, qui est l'autre... Ou Danilo a fait des bons matchs dans l'axe central en début de saison. Donc on se dirige vers cette équipe-là, sachant encore une fois que Neymar, de toute façon, à mon avis, sera trop juste pour jouer. La question va se poser quand Neymar va revenir. Alors, au-delà du Bayern, voilà. Est-ce que le PSG, qui joue beaucoup plus en contre qu'en possession, est meilleur hier, sans Neymar? Franchement, hier, c'était l'une des rares fois où j'ai vu le PSG vraiment cohérent dans son style de jeu. On savait qu'ils allaient jouer en transition directe, c'était limpide, ça allait très vite, et ça pose vraiment la question du système de jeu. Et je pense qu'avec les trois devant Neymar, c'est compliqué de jouer dans ce système-là, et moi j'ai hâte de voir. Même quand Neymar est en forme, on le voit parfois trouver des angles de passe impressionnants. Oui, mais on a besoin de trois vraiment milieux centraux assez forts et rapides dans la transition. C'est pas là où joue Neymar en fait. Quand ils sont les trois, ils sont vraiment les trois devant, et donc il y a une vraie question qui se pose sur est-ce qu'on favorise un système ou est-ce qu'on favorise les trois stars, quoi. Alexis ? Non, pour moi Neymar à sa place dans ce système-là, il l'a prouvé en début de saison. Je rappelle qu'en début de saison, donc Galtier jouait avec ce système-là pendant longtemps. Le reproche qui était fait, c'était de prendre trop de buts. Hier soir, c'est une clean sheet, donc ça renforce encore plus sa théorie sur 3-5-2. Mais à l'époque 3-5-2, il le modifie avec les blessures et parce que défensivement, l'assise n'est pas bonne. Et c'est pour ça que d'ailleurs tout à l'heure, je parlais de Ramos dans l'axe hier. Voilà, et c'est pour ça que je parlais de Marquinhos Ramos, parce que le changement, on voit qu'il semble correspondre mieux à ces deux joueurs-là. Le problème du 3-5-2 se posait pas devant avec Neymar ou pas Neymar, et même sur le milieu de terrain, c'était vraiment un problème défensif. Alors évidemment que l'équipe défendra toujours mieux sans Neymar qu'avec Neymar, mais inversement, un Neymar qui court. Ça, en volume de course en Ligue des Champions, il n'était pas là, Neymar, sur ce système de jeu. C'est pour ça aussi qu'il est revenu sur la saison, avant la Coupe du Monde, il est quand même là. Alors oui, mais avant la Coupe du Monde, c'est peut-être la structure, la condition physique. Après, et puis sa volonté aussi de courir ou pas. Alors ça, après, je pense Denis que Chaumier avec Christophe a plus de courir ou pas. Mais Denis Chaumier aussi, et puis sur la complicité entre Messi et Mbappé, elle a paru très évidente hier. Elle l'a été aussi dans le passé entre Mbappé et Neymar, pas toujours, un peu moins peut-être ces derniers temps. Ouais, mais moi en fait, il faut revenir quand même à l'idée de base du PSG. L'idée d'avoir les trois meilleurs joueurs du monde, ou à peu près les trois meilleurs joueurs du monde, c'est pas forcément une idée sportive à l'origine. C'est une idée de marketing. C'est ce qu'a reconnu Luis Campos en début de saison, chez nos confrères d'RMC. Je ne sais pas s'il l'a reconnu, mais en tout cas, c'est une réalité. Donc l'option, elle est davantage marketing. Et l'entraîneur doit composer avec cette option marketing. C'est toute la difficulté au PSG, en fait. L'équipe n'est jamais construite en fonction de critères précis ou spécifiquement sportifs, mais aussi des critères marketing, de communication, d'internationalisation de l'équipe. Et donc, forcément, il va être confronté, Christophe, à cette difficulté que sur le plan sportif,
il est peut-être pas nécessaire d'avoir les 3 en même temps sur le terrain, mais que sur le plan du marketing, il est obligé de les mettre parce que sa direction souhaite qu'il soit là. Donc la blessure de Neymar, parce qu'il y a des enjeux. Parce qu'il y a des enjeux. Si je comprends bien, la blessure de Neymar tombe presque... Elle tombe bien, on peut jamais dire que la blessure d'un joueur tombe bien, mais ce qui est sûr, c'est que sur ce qu'on a vu hier, c'est que ça éclaire le jeu parisien. Ça, c'est sûr. Et que, à mon avis, de toute façon, ce qui manque plutôt au PSG, c'est un attaquant, c'est un avant-centre. C'est pas un peu triste après c'est plus ça qui manque au PSG qu'un joueur comme Neymar qui a une position d'ailleurs très fluctuante sur le terrain, un peu à gauche, parfois au centre. Alors, pardon, juste, il y a un auditeur qui nous rejoint et on va échanger avec lui. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir Steve. Merci d'être avec nous dans Classico. Ton avis sur la complicité donc entre Mbappé et Messi et sur l'avenir de Neymar pour la fin de saison, la deuxième partie de saison du PSG, au-delà de Munich même. Alors, la complicité entre Messi et Mbappé, on l'a vu hier, elle est extraordinaire, avec un niveau de jeu qui était très très haut. Et d'ailleurs, voilà, ils ont fait qu'une bouchée de l'OM qui est le deuxième du championnat. C'était 14 passes, je crois, hier, entre les deux. Oui, et puis c'est surtout quand on voit le deuxième but, le but de Messi, la passe d'Mbappé, elle est juste extraordinaire. Quand on parle après de Neymar et du fait de jouer avec les 3 devant, pour moi, quand on a des joueurs de ce calibre, et comme l'a dit le monsieur juste avant, j'ai pas son prénom, désolé. Alors Denis Chemet, c'est notre invité. Très bien. Bon, alors comme l'a dit Denis juste avant, quand vous avez 3 des meilleurs joueurs du monde sur le terrain, quand ils sont à leur meilleur niveau, ils parlent qu'une seule langue, c'est la langue du football. Donc après, il ne parle pas non plus, Neymar, cette langue du football. Comment ? Neymar ne parle pas cette même langue quand il est dans un bon soir, bien sûr, mais il vient de dire que les 3 sont là. Oui, mais on l'a pas vu de toute l'année parler la même langue dans ce cas-là. C'est parce que Messi. C'est faux parce que comme l'a dit Alexis juste avant, en début de saison, on se posait pas la question. Ils ont éclaté Lille 7-1 et les 3 étaient là. Et c'était juste magnifique. Donc quand les 3 sont dans les mêmes dispositions, avec l'envie, avec l'intensité, Paris, avec Neymar, Messi et Mbappé devant, c'est injouable. Quand vous avez ensuite Vitinha qui est à son niveau, quand vous avez Verratti qui court, quand vous avez Marquinhos qui est le patron sur le terrain, il n'y a pas de débat. Et puis hier, avec un Gigio Donnarumma qui nous sort des arrêts fantastiques, honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est juste pour moi une question d'envie. Il y a aussi une question de système, c'est vrai. Le 3-5-2 fonctionne très très bien, mieux peut-être que le 4-4-2. Mais en tout cas, quand vous mettez ces joueurs-là sur le terrain, quand il y a l'envie, quand il y a l'intensité, quand tout le monde parle la même langue, et donc la langue du football, comme je le disais, ça fait très mal. Denis Chemet, il y a aussi une question pour réagir à ce que disait Benjamin. Vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord. Alors, une réaction peut-être d'abord à ce que vient de dire Benjamin. Sur le fond, je suis d'accord. Cela étant, il faut différencier disons, la compétition française, la Ligue 1, et puis la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, avoir les 3 comme ça, d'ailleurs, on l'a bien vu au début de la compétition, avant la Coupe du Monde. Moi, je me souviens de matchs contre le Benfica, les Parisiens rigolaient pas. Ils ont eu beaucoup de mal. Et je pense que cette équipe de Paris avec les 3, je pense qu'elle est moins performante au niveau européen. Je pense qu'elle n'a pas les atouts nécessaires. Elle est moins équilibrée. Elle est moins combative, elle a moins d'intensité. En Coupe d'Europe, ça pardonne pas. En Coupe d'Europe, on voit bien les grandes équipes, que ce soit le Bayern, que ce soit le Real, que ce soit les équipes anglaises. Il y a une combativité, qui n'existe pas. Avec ces joueurs-là. Et la Coupe d'Europe, on la gagne comme ça aussi. On la gagne comme ça. Et je pense qu'ils n'ont pas les armes suffisantes avec ces 3-là en même temps sur le terrain pour pouvoir rivaliser avec le top 5 européen. Benjamin, un dernier mot sur la blessure de Kimpembe. C'est compliqué. C'est compliqué parce que on se rend compte que le défenseur central dont on rêvait au mercato d'hiver, qui devait arriver, donc Milan Skriniar, fait du bien. Ça va nous manquer parce que là, si Marquinhos ou Ramos
voire même Danilo qui dépanne et plutôt bien en plus, se retrouve avec un pépin. Justement, si on sait même pas si on bat le Bayern, c'est quand on battra le Bayern et qu'il faudra s'attaquer à l'adversaire suivant, notamment en Ligue des Champions, on risque de se retrouver avec des problèmes parce que Bichabou, il est jeune, il n'est pas encore aguerri pour la Ligue des Champions, donc ça sera compliqué. Merci beaucoup. L'équipe MB arrive à un très mauvais moment. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous. Bonne soirée, à bientôt dans Classico. Merci Steve, à bientôt.